J'engage actuellement une réflexion sur l'argent et je n'ai pas encore abouti, si on peut dire, mais je voudrais simplement euh, dire où j'en suis, plus ou moins, quelques pistes de réflexion à ce sujet. Je dirais que, comment se fait, j'avais déjà fait une petite émission sur la question de la gratuité. À quel moment une action n'a pas besoin d'être accompagnée d'argent. Quand par exemple les gens parlent entre eux, on ne va pas dire voilà, vous me devez de l'argent parce que vous avez parlé avec moi. Par contre, si je vais voir un psychanalyste, je dois payer pour l'entretien ou autre chose, peu importe. Donc, qu'est-ce qui fait que certains services, certaines actions doivent être rétribuées par l'argent et d'autres sont gratuites? Quel est le vecteur, quel est le critère? Alors, moi, il me vient à l'esprit, enfin, il m'est venu à l'esprit il y a quelques heures, puisque tout est fluctuant, et que quand on parle, parfois on parle de ce qu'on pense immédiatement, parfois on parle de ce qu'on a pensé il y a quelques heures, ou quelques jours, ou même quelques années, parfois. Eh bien, c'est quand on fait les choses contre son gré. Et d'ailleurs, je ferai une petite plaisanterie qui vaut ce qu'elle vaut. Dans argent, il y a RG, et contre son gré, il y a GR. Bon, et donc, quand on m'oblige à faire quelque chose, et qu'on m'oblige à la faire à tel moment, et de tel moment à tel moment, c'est compensé par de l'argent. Quand on ne m'oblige pas à faire telle chose à un moment donné, c'est de l'ordre de la gratuité. Donc il y a une espèce de compensation du fait d'une contrainte de temps et d'espace qui serait imposée à des personnes. Et il est évident que l'argent concerne beaucoup plus l'esclave que le maître. Le maître, normalement, il fait ce qu'il veut, il fait faire les choses comme il veut, donc il n'a pas à être compensé par de l'argent. Et inversement, l'esclave, lui, il fait comme on lui a dit, là où on lui a dit, et donc ça serait compensé par de l'argent ou par des différents avantages, des contreparties. Alors, je pense notamment aussi aux propositions de Hamon, de Benoît Hamon, pendant l'élection présidentielle de 2016-2017, et revenu universel, je ne sais pas quoi. Et de manière générale, c'est vrai que lorsqu'on donne de l'argent à des personnes sans contrepartie, ça a une certaine valeur aussi. Hein. C'est-à-dire sans le fait que c'est parce que je vous donne de l'argent, vous allez devoir faire telle et telle chose, tels et tels travaux d'intérêt public, etc. Bon, ça a souvent été abandonné, probablement à juste titre. Et le fait, par exemple, de la retraite, quelque part, la pension, c'est aussi une forme de... On reçoit de l'argent sans contrepartie. Même si ça peut être la conséquence d'un travail qu'on a fait dans sa vie active, mais pas toujours, puisqu'il y a des gens qui reçoivent des sommes sans avoir travaillé, parce que tout simplement, il y a un minimum vieillesse, etc. Donc, l'argent, euh, alors parfois, l'argent, ça renvoie au problème de l'endettement, ce qu'on doit à l'autre. Ça renvoie aussi au problème plus subtil du plagiat, ce que j'ai appris, ce que j'ai pris à l'autre, ce que je lui ai emprunté avec ou non son consentement et avec ou non à son insu, comme on s'en dit. Bon, alors ça aussi, c'est des questions qui font que les échanges, euh, on ne passe pas par l'argent parce que on n'a pas. Le vol aussi, c'est une façon aussi de ne pas passer par l'argent. Le vol, le plagiat, le calque, enfin, toutes sortes d'utilisations de l'autre, euh, sans parler par exemple de ces femmes au foyer qui n'étaient pas payées et qu'on considérait que, bon, l'homme considérait que c'était de la gratuité. On est dans la gratuité. Euh, Au nom de quoi il faudrait voir, il faudrait comprendre, est-ce que la femme s'impose sa propre discipline ou est-ce qu'elle a des contraintes? Apparemment, elle avait des contraintes. Donc, pourquoi elle ne serait pas payée
Par qui? Par l'État? Par son mari? Bon, c'est des questions de ce genre aussi qu'on peut se poser. Et je terminerai sur la question du plagiat, mais je répète, tout ça est encore un peu en vrac. Quand est-ce qu'il y a plagiat? Quand est-ce qu'on reconnaît sa dette envers l'autre? C'est certain que les emprunts de l'anglais au français relèvent en partie du plagiat, c'est-à-dire de quelque chose qui est emprunté, mais on ne paye pas en contrepartie. Donc on consomme quelque chose qui vient d'ailleurs, et on dit que non, finalement, on ne doit rien. Voilà. Alors, dans le domaine de la littérature, il y a beaucoup de gens qui ont été accusés de plagiat, même dans le domaine scientifique. Je ne donnerai pas de nom, mais enfin j'en ai certains à l'esprit. Et c'est considéré comme assez fâcheux, le plagiat. Il faut au moins reconnaître qu'on a cité quelqu'un, qu'on a repris ses travaux, et non pas qu'on se les ait appropriés. Parce que s'approprier quelque chose, c'est laisser croire que ça vient de soi alors que ça vient d'autrui. Bon. Cela dit, le plagiat, c'est aussi une forme de gratuité. C'est ça qui nous renvoie. Une sorte d'idéal qu'au fond, tout appartient à tout le monde et qu'il n'y a pas de contrepartie. On est dans un monde voilà, où ça circule. Et même les circulations a un coût, de certaine manière. Et je reviens sur une question qui est assez brûlante, c'est le problème de la monétisation sur Internet. Les gens croient que beaucoup de choses sur Internet sont gratuites, que un certain nombre de services sur Internet sont gratuits, et ça leur apporte une satisfaction. Ou plus exactement, ils font la part de ce qui est gratuit et ce qui n'est pas gratuit, une sorte de balance comme ça. Ah ben voilà, ben ça au moins j'ai pas à le payer. Voilà, donc mon budget s'équilibre parce que ça je ne paye pas. À partir du moment où il faut payer ce qu'on croyait être gratuit, ça oblige à repenser la structure de son budget. Ah ben ça je croyais que c'était gratuit, donc c'est pas gratuit. Donc ça, ce que je dépensais, je vais être obligé de renoncer à cette dépense parce que je dois payer quelque chose qui était gratuit et qui ne l'est plus. Ouais. Bon, je continue comme ça indéfiniment, je m'arrête là.